c'est indispensable. On va bientôt partir. Ouais, on va avoir le verdict de tout cela puisque les 18 compétiteurs sont désormais dans les stalles de départ. Nous sommes à Saint-Cloud, corde à gauche, 2100 mètres. Voilà, c'est parti et on va voir si Marendigno, comme il l'avait fait l'an dernier, va tout de suite être placé en tête malgré son numéro 16 par Stéphane Pasquier. Non, parce que Stéphane le sent plus tranquille que d'habitude, donc il l'a laissé s'équilibrer. Puis regardez, maintenant il est en train d'enclencher. C'est la casaque bleue avec une toque blanche. Il est parti gentiment et puis là il a sauté sur son mort et il se retrouve aux avant-postes avec Mondovino. Et Sagadrim qui est bien parti également. Mondovino, c'est la casaque rouge, le numéro 7 qui vient donc épauler Marendigno. En troisième position côté corde, Grand Art, c'est cette casaque jaune. Nous avons ensuite le gris Ziking qui galope en quatrième position. En ce qui concerne les derniers, eh bien, on retrouve Ménestrol avec Royal Pencamp, le numéro 18. Oui, on voit en quatrième position Thierry Jarlet qui est obligé de se bagarrer un peu avec Sagadrim, hein, la casaque à chevron rose et noir, parce que le cheval est un peu brillant, mais il l'avait été en dernier lieu. Ça ne l'avait pas empêché de terminer à l'arrivée. Le peloton est très égrené sous la conduite toujours de Marendigno, le numéro 2. On assiste pratiquement au même scénario que l'an dernier dans cette même course. En deuxième position, à quelques longueurs, Grand Art, le numéro 16, casaque jaune, récent lauréat d'une épreuve similaire. Mondovino est en troisième position, c'est la casaque rouge. Le favori Sagadrim est toujours quatrième devant Ziking, ça ne bouge pas. Orange Peco est toujours sixième. En tout cas, les battus n'auront pas d'excuses, Olivier, parce que Marendigno imprime une allure sélective à l'épreuve et tout le monde devrait pouvoir s'exprimer. Stéphane Pasquier va sans doute laisser souffler un peu son partenaire. Sans ça, il ne peut pas faire 2100 mètres en apnée. Il faut qu'il respire à un moment ou à un autre. Grand Art, casaque jaune, est toujours en deuxième position. Mondovino, casaque rouge et blanc, est troisième. À la corde, Sagadrim s'est bien calmé sous la main de Thierry Jarlet et il va très facilement alors qu'on vient bientôt entrer dans la ligne droite. Oui, c'est à cet instant sans doute que Marendigno respire. Est-ce qu'il va pouvoir repartir? On va le savoir dans quelques instants. Grand Art, le numéro 16, est toujours en deuxième position. Mondovino, troisième. Sagadrim est toujours en quatrième position. Ziking est assez sollicité maintenant. La personne ensuite Orange Peco. Bédali également. Casaque bleu ciel. Galéo des Flandres à gauche de votre écran. Et Angel of Rain, le gris, qui commence à s'annoncer. Allez, Grand Art a pris l'avantage. Casaque jaune, Marendigno, casaque bleu à la corde. Sagadrim est en train d'attaquer Grand Art alors qu'à l'extérieur, on a Mondovino et surtout Galéo des Flandres qui a l'intention de bien finir. Et puis au milieu de tout ça, on a un cheval qui s'appelle Kensho qui se défend bien. Ouais, mais il va falloir battre Grand Art, le numéro 16 qui a pris une petite option sur la victoire, même si le numéro 4 Sagadrim n'a pas complètement abdiqué, que Galéo des Flandres finit bien, 100 mètres encore à parcourir pour Grand Art qui a toujours assez nettement le meilleur maintenant et qui va peut-être s'imposer, même si le 4 Sagadrim refait du terrain mais pas suffisamment, il échoue de peu. Troisième place pour Galéo des Flandres. Kensho sera quatrième et Mondovino prend la cinquième place devant Mr Moonlight et Angel of Rain. Eh bien, il ne fallait pas dormir en chemin, mon petit Olivier, pour remporter notre course à événement aujourd'hui, puisque Grand Art et Sagadrim n'ont pas quitté les premiers rangs. Ils se sont retrouvés à la lutte dans la phase finale, mais Grand Art s'est montré le plus fort, simplement parce qu'il y a quand même un écart de poids conséquent entre les deux chevaux. Il y en a un, le gagnant Grand Art, à 54 kg, le deuxième Sagadrim à 59 kg. Il y a 5 kg d'écart, ça fait la différence en fin de parcours. Très bonne troisième place du 12 Galéo des Flandres. On ne peut pas trouver plus régulier que ce cheval. Il prend des places, il ne gagne pas, mais en attendant, il prend de l'argent. Et puis un petit peu plus en retrait cette fois-ci, on a Kensho, le numéro 11, qui a pris la quatrième place devant le 7 Mondovino, qui confirme sa récente victoire puisqu'il avait été remonté sur l'échelle des poids, ce qui ne l'a pas empêché de prendre un lot. C'est bien avec ses chevaux. Et puis on va parler quand même de Marendigno, Olivier. Je pense qu'il s'est montré trop brillant, qu'il n'a pas beaucoup respiré. Et quand Stéphane Pasquier a voulu le laisser respirer, là il a encore 3-4 longueurs de vent. Au moment où Stéphane Pasquier va vouloir le laisser respirer un peu et souffler, eh bien Grand Art et Mondovino vont passer à l'attaque et vont l'obliger finalement à essayer de redémarrer avec eux. Et quand un cheval est obligé de redémarrer alors qu'il reprend son souffle, bah en général il s'étouffe, et je pense ce qui est arrivé à Marendigno. Vous voyez, Stéphane Pasquier là va laisser revenir tranquillement ses adversaires, mais au moment où le cheval va reprendre un bol d'air, eh bien c'est à ce moment-là que le jockey de Grand Art a décidé de passer à l'offensive, et je pense que c'est la raison de la défaite de Marendigno. Sagadrim, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, une nouvelle fois à l'arrivée, une nouvelle fois à la bagarre pour la victoire, il a échoué de pas grand-chose. Et puis Galéo des Flandres égal à lui-même. On est un petit peu surpris par la quatrième place de Kensho, mais il fallait bien un quatrième parce qu'il y avait les trois premiers et les autres dans notre course. Et on a vu qu'il était très difficile aujourd'hui, malgré le rythme sélectif imprimé, de revenir de l'arrière du peloton. On voit ici Grand Art qui, au poteau des 300 mètres, prend l'avantage. Il a un profil un petit peu atypique, hein. Il a très peu couru malgré son âge de 5 ans. Oui, il avait beaucoup progressé en fin d'année. Il avait obtenu 3 succès consécutifs avant de terminer quatrième d'une course événement, montrant qu'il avait la pointure d'une course événement. Il faisait sa rentrée, c'était un gros point d'interrogation, mais il faut savoir que son entraîneur Yann Porzier l'avait beaucoup sauté pour le présenter bientôt sur les obstacles. Et
je pense que ça peut faire un très bon cheval d'obstacle. Il s'est montré extrêmement courageux en tout cas dans la phase finale pour résister jusqu'au bout. Au retour du numéro 4 Saga Dream, irréprochable comme d'habitude. Galéo des Flandres a fait sa course, il prend une bonne 3e place devant Kencho, il était 3e de cette course l'an dernier, il perd un rang, cette fois-ci 4e, et c'est le 7 Mondovino, courageux en diable lui aussi, qui prend donc cette 5e place et qui complète la bonne formule de cette épreuve dont on peut revoir ici certaines images, notamment le favori Saga Dream qui n'a pas démérité, Pierre, hein, encore une fois. Non, surtout qu'il s'est montré brillant en début de parcours, hein. Thierry Jarnet a eu du mal à modérer son énergie, puis à un moment il l'a bien posé, le cheval était bien posé, une fois qu'il s'est retrouvé derrière les leaders, il a bien respiré et c'est la raison pour laquelle il a pu essayer d'attaquer Grand Art dans la phase finale. Bon, il est battu, il y a 5 kilos d'écart, il n'y a pas de honte à être battu par Grand Art, surtout qu'il est quand même bon 2e. Ouais, c'est du grand art de la part de son entraîneur Yann Porzier qui n'avait plus gagné de course événement en plat depuis 2005 à Saint-Cloud. Il en avait gagné depuis bien sûr en obstacle, notamment la Señora récemment à Anguin, un cheval que l'on reverra peut-être en obstacle, vous l'avez dit, mais on va peut-être de nouveau tenter sa chance dans un gros handicap. Oui, de toute façon le handicapeur va lui mettre 3 kilos, c'est un peu le tarif syndical. Je pense qu'avec 3 kilos de plus, il a tout à fait le droit de continuer dans cette voie, mais il est vrai que Yann Porzier avait l'intention quand même de l'emmener rapidement sur les obstacles. Alors on verra ce que décidera l'entourage de ce Grand Art qui réalise quand même une belle perf aujourd'hui, mais avec un parcours véritablement sur mesure, hein, derrière le leader, et il a pu attaquer le premier, ce qui a fait la différence. 3e succès dans sa carrière qui ne compte que 9 tentatives. Il porte bien son nom, donc cheval qui n'était pas très précoce. On revoit une fois encore la phase finale, cette fois-ci de face, au moment où Grand Art prend l'avantage par rapport à Marandinho. C'est vrai qu'il va très facilement à cet instant. Ah ouais, Kazakh jaune, toc rouge. Au moment où Marandinho, lui, respire, à ce moment-là, Grand Art va facile, donc son jockey n'a pas intérêt à reprendre, il le laisse galoper, et à un moment, il va lui demander un véritable effort, parce qu'il sent Saga Dream, c'est le cheval gris qui est sur sa droite et qui vient l'attaquer, et il est bien reparti avec Galéo des Flandres en pleine piste qui finissait remarquablement une nouvelle fois. Oui, malgré l'effet d'optique, eh bien c'est bien à droite que l'on retrouve le lauréat, le numéro 16 Grand Art, 16, 4, 12, 11 et 7 pour l'arrivée provisoire Anaïs de